Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. On est le 27 avril, il est 15h13. Donc en fait, je vais faire un petit tirage simplement en faisant un tirage juste sur les coupes pour pas que ça dure longtemps. Donc c'est pas du tout un tirage qui va durer 2 heures. Là, je vais le faire en beaucoup plus réduit, beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc on va commencer par les anges. Donc, pour avoir les énergies d'aujourd'hui et du masculin. Alors là, nous avons l'enseignement, donc avec Maître Ragozzi. Donc en fait, ça concerne des féminines et des masculins qui sont, on va dire, en pleine prise de connaissances. Voilà, il y a des personnes qui vont suivre des enseignements, en tout cas, notamment par rapport à leur chemin de vie, par rapport à des talents, par rapport à des formations. Et l'autre, en fait, c'est la liberté. Donc, il est possible que certains masculins, en fait, aillent vers, on va dire, des contrées lointaines, à la pleine lune, en tout cas, décident de faire finalement ce qu'ils ont envie de faire, puisque c'est la carte de la liberté avec Ina. Donc je vous mets les deux cartes ici. On va continuer avec l'oracle de Qumran qui fait 111 cartes et que j'ai toujours beaucoup de mal à mélanger. Donc là, il y a des idées à la fois de connaissance, de prise de connaissance et en même temps, il y a une idée de distance, de liberté, peut-être aussi de lâcher prise. Donc voilà, voilà, ça part à tous les sens cette affaire. Voilà. Alors, donc là, pareil, hop. Donc on vous demande qui es-tu, carte numéro 4. Donc en fait, on est dans Dalet, en lettres hébraïques. Donc ça veut dire qu'on est sur le seuil de quelque chose que l'on va trancher, que l'on va couper. Donc on est en même temps dans les énergies de l'empereur et on est dans Tiferet, dans la carte du cœur. Donc là on a des masculins qui se posent vraiment des questions sur leur identité, peut-être sur leurs désirs et aussi sur leurs besoins, mais ça peut être aussi des féminines. Et l'autre carte, c'est Dieu MOV. Oui, vous avez fait des demandes à l'univers. Elles n'ont pas été probablement prises en compte. Donc vous pensez que finalement, eh bien, soit Dieu est mauvais, soit c'est vous qui êtes mauvais. C'est ni l'un ni l'autre. C'est simplement en fait que vous êtes dans un système de croyances, notamment dans des relations sentimentales avec la carte numéro 26. Donc on est sur des relations de dépendance affective, on est dans Vave, on est dans l'amoureux et on est toujours dans le cœur et donc ça fait 8 et ça concerne en tout cas un chemin de vie karmique. Ça concerne aussi des biens matériels, peut-être des biens qu'on est en train de perdre à cause justement de relations sentimentales et pour d'autres, eh bien écoutez, en tout cas vous êtes clairement dans une certaine forme de soumission, en tout cas à des croyances, probablement à des croyances familiales et des croyances transgénérationnelles. Et c'est pour ça que vous vous posez la question qui vous êtes, parce qu'il est possible que vous ayez eu en tout cas des attitudes, des comportements qui n'étaient pas en rapport avec en fait votre désir profond. Et c'est pour ça qu'on a un désir de changement. Je continue. Donc là, on vous dit vous êtes un être clairvoyant accompli. Donc ça concerne des masculins, mais aussi des féminines qui ont un fort talent de perception, de clairvoyance. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Donc en fait, ce qui est très clair, c'est que ce que vous percevez dans la situation actuelle est juste.
que ça veut dire. Et donc en fait là vous avez donc les chakras auditifs. Donc c'est en écoutant, alors peut-être la radio, peut-être des commentaires, peut-être des conférences en tout cas, puisque vous avez aussi l'enseignement, eh bien on vous dit de noter tous les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc voilà. Donc je mets ici, j'espère que vous les voyez. Hop, on continue. Donc là, nous avons l'enracinement. Donc pour d'autres, vous êtes en train de déménager. Vous allez vers des contrées plus fleuries. Donc voilà. Vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique. Vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il vous soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc en fait, il y a des personnes qui vont faire des choix qui vont être assez importants et qui vont probablement en tout cas se rapprocher de plantes, de fleurs. En tout cas, il va y avoir une germination au niveau de votre intériorité. Ça va sentir très bon, hein, voilà. Et donc en tout cas, vous êtes sur le bon chemin puisque vous êtes sur le chemin de votre honnêteté et vous êtes en pleine transformation. L'autre carte, c'est le chakra du cœur. Donc l'amour est au centre de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, il est en accord parfait avec l'amour. Donc en fait, pour les personnes qui sont toujours dans le rejet, eh bien, on vous dit que l'amour est sans danger et donc en fait, vous êtes guidé par certains anges. C'est une carte qui veut parler aussi de vérité du cœur, de s'arrêter aussi sur des illusions avec lesquelles peut-être on comblait des manques affectifs. Et donc en fait, on vous dit de vous recentrer évidemment sur votre cœur et que ça va être en fait l'objet de votre enracinement. Donc je fais 10 Bourbeaux. Je les mets à l'envers parce que malheureusement, voilà. Alors, nous avons donc la trahison, que je lis tout de suite. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimée et acceptée. Donc là, très clairement, il y a des personnes qui ont porté des masques et donc en fait qui vont essayer de se lancer par le verbe, par l'expression verbale, mais ça peut être aussi sous forme d'écrit, sous forme de message, et en fait sans donner évidemment de longues explications, mais simplement avouer une faiblesse, avouer une blessure, avouer une faille. Donc voilà. Et l'autre, c'est l'injustice. Je suis plus attentive aux fois où j'agis par devoir pour être une personne bonne et parfaite face aux autres, selon les normes établies par mon ego. Je décide alors d'agir selon mon besoin et non celui des autres. Donc en fait, injustice et trahison. Et donc en fait, il y a des gens qui vont partir parce que ça va être leur liberté. Et ça peut être un père, un mari, un frère ou un fils. Je continue. Hop, avec Ganesh. Donc là, on fait que les coupes. Alors là, évidemment, carte numéro 25, on vous demande d'avoir de la sincérité. Donc ça concerne les masculins et les féminines. Comme je vous dis, vous êtes en miroir de toute manière. Écoutez, la carte 25, on est dans Zaïn, on est dans la carte numéro 7, c'est l'équivalent du chariot. On est dans Netzach, donc on est sur le plexus solaire. Donc là, en fait, on a une volonté, en tout cas, d'avancer dans la vie, mais avec une certaine sincérité du cœur.
Une certaine sincérité, ça peut aussi, c'est pas toujours par rapport à des relations sentimentales ou des partenariats. Et en tout cas, ça concerne aussi un chemin de vie spirituel, hein, puisque Zayn, c'est 7, c'est aussi le moment où on coupe. Le 5, en fait, eh bien, écoutez, c'est le hiérarque aussi. On est dans Netzach, on est donc pareil, on est dans le chakra du plexus solaire. On est en train de récupérer nos valeurs. Et c'est des valeurs de sincérité. Et donc, oui, avec la carte numéro 14, on va être dans le changement de conduite. Donc, en fait, on va peut-être faire volte-face par rapport à des situations ou par rapport à des engagements, par rapport à des gens qui ne conviennent plus. On est en même temps dans Noun, hein, on est dans la tempérance. Noun, c'est aussi le genre humain, donc ça concerne beaucoup de personnes en tout cas. Et il y a pas mal de gens qui vont changer leur façon de vivre, peut-être probablement aussi leur façon de se nourrir. Alors ensuite, l'oracle de Thoth. Donc là, nous avons l'homme de robe, donc ça concerne un procès, un avocat. C'est un roi d'épée, c'est un roi qui tranche, c'est un roi qui n'est que sur le mental, hein, c'est pour ça qu'il est carapassonné, il est protégé. C'est une personne qui prend des décisions sans aucun cœur. Il n'y a pas de sentiment. On peut dire qu'il y a, on va dire, il y a eu un cycle où, on va dire, une personne n'a pas été soit très honnête, soit très sincère, soit carrément méchante. Voilà, puisque en fait, on a l'homme méchant. Donc en fait, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle avec la lettre E. C'est un hiérarque, donc c'est un homme. Et donc en fait, eh bien, cet homme, en tout cas, a eu une attitude et une façon de se comporter sans aucune compassion et sans aucune sensibilité. Donc je la mets ici. Et l'autre, évidemment, bon bah écoutez, on est dans la roue de la fortune, donc on est carrément dans notre karma. Carte numéro 20, on est dans la lettre hébraïque Resh. On est en plein jugement dernier, on est sur le chakra sacré et en même temps sur le chakra numéro 12. On est dans la résurrection, on est vraiment... Il y a des gens qui ont vraiment plus beaucoup d'argent, on va dire. Il y a des gens qui, là, vont se faire un énorme retour de boomerang karmique et ça va être le début de leur transformation. Donc là, on est vraiment... Et ça concerne un homme... Ça concerne un homme d'Europe, peut-être un avocat, quelqu'un en tout cas qui manie le verbe. Et donc là, en tout cas, c'est par rapport à des situations du passé où en fait il a pris visiblement de mauvaises décisions puisqu'il n'a pas été suffisamment dans le pardon ou la compassion. Et donc là, il va y avoir la roue de la fortune, donc son karma en fait qui va revenir. Donc je mets ici. Donc c'est pas du tout la roue de la fortune. C'est pas du tout la fortune. Hein. Ça peut être la bonne ou la mauvaise fortune, vous voyez. Donc ça c'est voilà. Alors ça c'est mes traceurs, mais je le fais quand même. Hein. J'ai encore un petit peu de temps. Voilà.
Alors, nous avons carte numéro 43, donc toujours dans 7, hein, on est dans le cheminement. Donc, Tiferet, donc on a fait 2 cycles en fait au niveau sentimental. Donc là, on va être dans la prospérité. On va se libérer en tout cas d'une dépendance affective et karmique. Et donc, en fait, on va être célèbre, en tout cas on va avoir une certaine célébrité dans un domaine évidemment dans lequel on excelle, donc ça concerne les masculins, mais ça peut être aussi les féminines, parce que vous allez faire ça avec votre cœur, et donc en fait vous allez mettre en place une certaine stratégie de développement qui va vous réussir. Donc en fait on est dans la réparation, il y a des personnes qui sont en train de guérir, vous êtes en train de aussi de battre à pas de couture vos criminels intérieurs, vous étiez dans la révolte, peut-être dans la révolte par rapport à votre famille, peut-être par rapport aussi à vos croyances, à votre foi, à ce que vous pensiez, c'est pour ça qu'on a Dieu est mauvais. Vous étiez peut-être aussi très infidèle par rapport aux gens qui vous entouraient, et pour certains vous étiez malade physiquement mais malade psychologiquement, et donc là en tout cas vous êtes dans la réparation de vos douleurs mentales et physiques. Donc là je continue, hop. Je vais les mettre plutôt par là. L'échelle de Jacob qui tombe 10 fois. On a compris qu'on était en pleine élévation et en pleine transformation. Alors, donc là, nous avons l'intellectuel. Donc, clairement, on est dans les hauts chakras. On est sur un valet. Donc, en fait, on est à la fois sur la roue de la fortune. On est sur une histoire de rétribution karmique. Donc, il y a des masculins et des féminines qui vont être rétribués karmiquement. Ça concerne les Capricornes et les Gémeaux. On est sur la lettre hébraïque Kof, donc on est sur le soleil. Donc en fait, on va être en pleine illumination, en pleine clairvoyance. Donc en fait, voilà. Donc il y a un travail intellectuel qui est en train d'être mené. Et l'autre, nous avons le parrain. Je vous montre un peu mieux, voilà. Alors le parrain, c'est quelqu'un qui est en train de rétablir l'ordre par rapport à des tensions. C'est quelqu'un qui peut avoir mal compris une situation, et qui peut être dans des malentendus aussi. C'est quelqu'un qui tranche en tout cas avec l'as d'épée. C'est le chirurgien, et c'est une personne qui veut trouver en tout cas la vérité. Donc ça peut être une femme aussi. Il s'agit aussi de documents officiels qui vont être en tout cas mis en fait en circulation. Ça provoque du stress pour certains masculins. On peut être aussi dans l'inaction. Et je vous dis, c'est une histoire aussi avec un homme de robe, donc avec un procès. Ça peut être quelqu'un, je vous dis, qui est un orateur, et donc en fait qui va avoir un retour karmique très très important. Ça va être difficile. Et donc on est dans l'as d'épée, et donc en fait il y a des gens en tout cas qui vont couper avec leur façon de vivre aussi, et puis il va y avoir le karma aussi qui va s'en charger. Alors ensuite, Sade. Et donc ça va être un très grand enseignement pour certains masculins. Voilà, hop, ensuite.
Alors, exprimer le vrai par l'écriture. Carte numéro 19. Donc ça, c'est le Marquis de Sade, hein, c'est un tarot que j'ai fait moi-même. Donc 19, on est dans Coffre, on est dans le soleil pour les tarots. Donc la vie des héros enrichit l'histoire, raconter, goût sûr, embellir les actions, le considère comme un homme qui a écrit, redevable, l'emphase d'un mauvais poète. Donc en fait, il y a des personnes qui vont écrire des messages et donc ils vont s'exprimer, ils vont essayer d'exprimer en tout cas leur sincérité par l'écriture, par un message, mais ce message va être en fait embelli. Ça peut être en fait sur un héros, ça peut être sur une histoire. En tout cas, la personne qui va le recevoir ou qui va l'envoyer va avoir un goût très sûr. Elle va aussi embellir évidemment l'expression. Et pour d'autres, c'est un message qui aura l'emphase d'un mauvais poète. Donc voilà, il y a peut-être un parrain qui va écrire un poème. Alors ensuite, carte numéro 11. Donc là, nous sommes dans la lettre hébraïque Kaf. On est dans la persuasion. Donc c'est probablement un message qui va vous persuader de quelque chose. Alors, un jeune homme récite des litanies. La suite de l'inconvénient, vivre avec des hommes, ne fut pas sérieuse. Hymen avait autrefois pris plaisir. Un libertin, pas beaucoup d'esprit et beaucoup d'argent. Donc, eh bien, écoutez, il y a un homme qui récite des litanies. Ça veut dire qu'il se fourvoie dans des situations sentimentales, qu'il est sans arrêt en train de reproduire les mêmes schèmes, on va dire, familiaux. Et c'est possiblement de l'inconvénient de vivre avec des hommes, c'est-à-dire de vivre avec un arbre généalogique où certaines personnes ont eu cette façon de vivre qui s'est répétée. En tout cas, pour d'autres masculins, eh bien, vous avez eu un hymen avec une personne et qui n'était pas sérieux et donc en fait vous avez pris, on va dire, des plaisirs libertins avec des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'esprit et qui vous ont coûté beaucoup d'argent. Ensuite, nous allons passer à Verlaine. Donc j'espère que ça vous plaît, ce petit tirage entre deux, on va dire. Donc Verlaine nous dit des choses. Alors, je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Alors, quelle est cette voix qui ment et qui flatte? Carte numéro 30. Donc, on est dans la lettre hébraïque Guimel. On est dans l'impératrice en tarot. Donc, on est dans la fécondité, la conception, l'évolution des projets. Donc, quelle est cette voix qui ment et qui flatte? Donc, c'est clairement une femme qui est une menteuse. Vipère des bois, tête plate, pardon et mystère. Laisse ça dormir, qui peut se frémir, juger sur la terre, ce monstre impudent, au souffle mauvais, voyageur triste, tu suis quelle piste? Donc en fait, il y a un homme évidemment qui se fourvoie dans une situation sentimentale. C'est aussi peut-être une femme aussi à qui l'on ment et à qui l'on flatte. Une vipère des bois, une tête plate, donc quelqu'un de pas très intelligent. Donc en fait, il y a un pardon, mais il reste des zones d'ombre. Donc on vous dit de laisser ça dormir. Que de toute manière, le jugement sur la terre, ça n'a peu d'intérêt. Et on parle d'un monstre impudent, donc ça peut être un masculin qui s'est mal conduit au souffle mauvais. Donc quelqu'un qui est possiblement, on va dire, plutôt
plus proche de relations, on va dire diaboliques, entre guillemets, au mauvais souffle. Et ça peut être aussi un voyageur triste, quelqu'un qui fait un voyage et qui finalement se fourvoie. Et en fait, on lui pose la question et on vous pose aussi la question, les féminines, tu suis quelle piste ? Voilà, est-ce que tu suis finalement cette voix qui ment et qui flatte? Donc c'est une question. L'autre, et donc ça concerne la petite épouse. La fille était réapparue avec la toilette. C'était déjà notre destinée qui me regardait sous votre voilette. Sois pardonnée, je garde avec orgueil en mon souvenir l'éclair de côté, blanche et jaune avec des fleurs. Donc en fait, il y a une personne, une petite épouse, qui réapparaît actuellement dans les, on va dire, dans les relations du masculin. Donc en fait, eh bien, le masculin en tout cas va lui pardonner, je ne sais quoi. Je garde avec orgueil en mon souvenir. Donc en fait, ça veut dire aussi que l'orgueil bloque cette relation. L'éclair de côté, eh bien, ça veut dire que finalement, l'éclairage, l'éclaircissement de cette petite épouse, eh bien, l'éclair de côté, ça veut dire aussi que l'on ne peut pas voir clairement les choses, que l'on n'est pas que justement on est avant ce changement de direction et donc l'éclair est encore de côté, donc il n'est pas encore apparu totalement. Vous voyez, blanche et jaune avec des fleurs, donc moi ça me fait penser à quelqu'un qui est à la campagne et qui les fleurs en fait c'est des choses qui sont en train de pousser à l'intérieur d'une personne dans son c'est la germination du cerveau, vous voyez. Donc moi je pense que par rapport à une petite épouse, donc par rapport à une féminine, eh bien on est clairement sur un masculin qui est sur une voie qui ment et qui flatte, donc avec une personne qui est très mesquine et donc en fait il y a en même temps une personne qui est en train d'arriver dans le paysage, qui est une petite épouse et qui était visiblement, qui appartenait en fait au passé, puisque je garde avec orgueil en mon souvenir. Et donc en fait l'éclair de côté, ça veut dire que le retour d'une personne en fait va être très éclairant pour certains masculins. On continue. Hop. Donc là, nous avons d'un côté le trésor, carte numéro 7, et de l'autre le vainqueur, carte numéro 7. Donc on est toujours dans Zayn, on est toujours dans le chariot, donc on est quelqu'un qui va arriver, en tout cas qui va trouver un trésor intérieur, puisqu'on est dans l'intellectuel, on est en train de trancher par rapport à la vérité. Évidemment, c'est un trésor intérieur que l'on va trouver. Je mets ça là aussi. Donc voilà, donc le trésor intérieur, il parle aussi de réparation et de guérison. Hein. Ça va être un triomphe, hein. C'est pour ça qu'on a Zayn et qu'on a en fait l'énergie du chariot. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ah, vous ne voyez pas. Faut que je tire ici. Alors là, nous avons un valet de denier, donc une personne qui n'est pas encore très sûre d'elle, mais qui est en train de construire en tout cas sa réussite, de construire son abondance. Et donc ça peut concerner un homme et une femme aussi. Et donc nous avons un 8 d'épée. Donc en fait quelqu'un qui est encore bloqué dans ses émotions, bloqué dans
voilà, c'est quelqu'un qui dort mal, c'est quelqu'un qui est encore dans ses illusions, qui tourne encore dans son ego, qui tourne peut-être aussi toujours dans son orgueil, dans sa vanité, dans sa toute-puissance. Et donc, il y a un vrai problème, en fait, pour regarder une situation telle qu'elle est. Et donc, eh bien, pour les masculins sacrés, on vous dit d'être dans la sincérité et de ne pas vous remplir d'illusions. Et les femmes et les féminines aussi. Et vous êtes un être clairvoyant accompli. Donc, vous êtes capable, si vous voulez, avec les connaissances et avec votre âme, votre volonté profonde, d'aller vers une nouvelle liberté et de lâcher évidemment tous les criminels intérieurs et les croyances qui vous empêchent évidemment d'avancer. Et ça peut concerner aussi un homme, ce roi d'épée qui évidemment peut-être fait partie de ce blocage et de cette illusion aussi. Il y a un homme en tout cas qui peut-être pour certaines femmes est une illusion. Ou en tout cas il est trop dans le mental, il n'est pas dans le cœur. Hein. Et donc en fait on vous demande aussi vis-à-vis d'un homme de robe, donc c'est un avocat, ça peut être sur un procès, vous êtes très clairvoyant de toute façon, tout ce que vous voyez de la situation est parfaitement juste. Voilà. Hop. Donc là en fait nous avons la carte du pendu. La carte du pendu qui nous indique que l'on ne veut pas prendre de décision. Hein, puisqu'il y a deux têtes, et de l'autre, il y a une reine d'épée, donc quelqu'un évidemment qui est, on va dire, entouré de ses croyances, entouré de son ego, qui est persuadé qu'il est sur le bon chemin, qui pense peut-être être connecté en tout cas à ses ressentis, mais en fait, eh bien, vous êtes dans l'illusion puisque nous avons le 8 d'épée, donc les émotions, vous ne voulez pas voir, et la reine d'épée est en pleine stratégie et elle est en train de couper, c'est pour ça que nous avons aussi l'as d'épée. Donc on est en train de couper aussi pour certains masculins par rapport à une reine d'épée, par rapport à quelqu'un qui est aussi dans les... qui est vraiment dans le mental, qui est stratège. Ça concerne probablement de l'argent aussi. Donc voilà. Et ça peut aussi, parce qu'on a quand même la reine d'épée, le roi d'épée, donc clairement il y a des gens qui sont en miroir, en miroir par rapport aussi à un retour karmique. Et donc c'est la raison pour laquelle pour certains vous avez cette croyance que Dieu est mauvais parce que vous pensez que Dieu ne vous écoute pas, alors que pas du tout. C'est simplement que ce que vous envoyez dans l'univers ne correspond pas en fait à votre neshama. C'est pas ce qui est le mieux pour vous. Vous pensez que c'est bien pour vous, mais en fait, simplement, c'est votre construction mentale et ce sont vos faux maîtres intérieurs qui vous jouent probablement un énorme tour au niveau du mental. Voilà. Alors ensuite, on va terminer avec les anges de la Kabbale. Voilà. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà.
Donc là, en fait, on a la carte 45. Donc c'est Cilia. Alors là, en fait, eh bien, ça symbolise les différentes saisons. Ça symbolise le temps. Donc en fait, on est en pleine construction. On est en pleine construction, en tout cas, de sa vie. On est en fait sur des choses qui sont en train de peut-être aussi de recommencer. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui sont vraiment dans des schémas bloquants qui se répètent, que visiblement toutes les saisons sont plus ou moins les mêmes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ça concerne votre passé. Donc là, il y a des gens qui sont en train de regarder leur passé, qui sont en train en fait de prendre conscience que finalement tout ce qu'ils vivent, c'est toujours la même chose. Si ça concerne de la trahison, c'est par rapport probablement à un homme ou une femme, et ça concerne aussi des blessures d'injustice. Donc des blessures d'injustice, c'est en rapport avec un procès, c'est en rapport avec un homme de robe, et c'est en rapport avec peut-être de l'argent que l'on perd dans un procès. Et donc en fait là, en l'occurrence, on est sur aussi sur c'est des scorpions. Et l'autre partie, c'est Esaël qui était à l'envers. Donc là, en fait, il y a quelqu'un qui va sonner le clairon. Et donc en fait pour rassembler ses ouailles, c'est quelqu'un qui est très connecté en fait aux émotions, c'est quelqu'un qui est connecté à sa divinité intérieure, c'est quelqu'un qui va en tout cas envoyer, on va dire peut-être de façon en parlant, en s'exprimant à un groupe, et il va envoyer, on va dire, une certaine lumière, hein, puisque l'air, je vous dis, le mot air en hébreu et le mot lumière en hébreu, c'est presque le même. Et donc en fait, quand on respire de la lumière, vous voyez. Et donc c'est la lettre numéro 13, donc on est dans même, et il y a quelqu'un qui va sonner le clairon pour peut-être changer de conduite ou changer de direction. En tout cas, ça va être fait par le chakra auditif. Donc voilà, ça va être fait par l'écriture, en tout cas vous allez couper avec l'as d'épée. Il y a des hommes qui vont trancher dans leur vie, dans la vérité. Parce qu'ils vont prendre conscience des choses par l'enseignement, et parce que finalement leur désir profond, c'est une envie de liberté. Voilà. Donc ça, je mets ça ici. On va finir par le karma, ok, et par la Torah, et c'est bon. Alors, l'amour qui danse sur un fil, rêves essentiels, Bernard Lavilliers. À travers les miroirs, je brûle tes calculs, les embruns de la nuit, les lieux troubles où je me brûle ma vie, destin maudit. Donc ça concerne certains masculins, donc qui dansent sur un fil. Et l'autre, c'est Lucie, le temps, c'est de l'amour. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi, regardez devant soi sans jamais baisser les bras. Dépêche-toi, on ne meurt qu'une fois, le plus important. Voilà, le temps, c'est de l'amour. Bon, écoutez, c'est assez clair, je pense. Il y a des gens qui brûlent leur vie. Visiblement, il y a des gens qui brûlent aussi les calculs, c'est-à-dire que ils doivent faire des choses, on va dire, d'un point de vue karmique, ils ne les font pas, et donc en fait, ils s'enferment dans un destin maudit. Et pour d'autres, en fait, il y a une histoire d'attente, en tout cas avec certaines féminines. Voilà.
il y a des féminines aussi peut-être qui préfèrent renoncer peut-être à certaines relations et qui vont regarder devant elles et sans jamais baisser les bras, dépêche-toi, on ne meurt qu'une fois. Bah oui, parce que bon, bah le temps passe, le temps file, et puis à un moment donné, bah il faut savoir il faut aussi vivre pour soi. Et c'est peut-être aussi la grande voilà, j'ai trouvé la logique de la science naturelle, vigoureuse confiance, brûlée dans mon cœur. Mon fils, pourquoi n'y-tu suffisamment accompli? Dit qu'il n'est rien. Eh bien oui, donc il y a des gens en fait qui ont trouvé leur trésor intérieur et donc en fait le Christ leur dit brûlez dans mon cœur mon fils, pourquoi nie-tu pourquoi être dans le déni de sa propre valeur et vous êtes pour certains et certaines suffisamment accomplis et pourquoi être dans le déni, dans le rejet lorsque vous dites qu'il n'est rien, si justement suffisamment accompli, ça veut dire que vous avez trouvé votre trésor intérieur et donc et ce n'est pas rien justement, c'est quelque chose qui va être en tout cas pour certains essentiel et c'est pour ça qu'on a l'intellectuel. Et je finis sur l'écriture secrète. Tu déchiffres, tu découvres à chaque pas et tu admires la beauté du monde. Tu te souviens de l'acte créateur, remettre dans ton histoire douloureuse et victorieuse. Oui, il y a des personnes en fait par la connaissance et par l'enseignement des sciences. Donc en fait, ils vont admirer la beauté du monde, peut-être aussi après au niveau des voyages et peut-être des cultures. Et tu te souviens de l'acte créateur, évidemment, c'est la création des plantes, la création de l'univers, de la planète et des animaux et des êtres humains. Et donc en fait, il y a des personnes qui vont, on va dire, se remettre dans le fil du temps, dans le fil de leur histoire, et donc voilà, douloureuse et victorieuse. C'est-à-dire, ils vont accepter à la fois les côtés négatifs de leur vie et en même temps, eh bien, le fait d'être dans l'acceptation et dans le changement de conduite et de ne plus être dans le déni, eh bien, ça va être une très grande victoire. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie, à bientôt. Au revoir.